Tu penses que tu es timide? Moi aussi, je pensais ça. Pendant longtemps, je m'étais définie comme quelqu'un de timide, quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, quelqu'un qui n'est pas à l'aise, ou bien pas totalement. Et j'avais construit une partie de ma vie autour de cela. Je m'étais adaptée, je m'étais censurée, je m'étais mise en retrait. Et le pire, c'est que je pensais que c'était moi, que c'était ma personnalité. Mais la vérité, c'est que ce n'était pas moi. On m'avait appris à me taire. Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, prenons le temps de faire connaissance. Je m'appelle Rebecca et sur cette chaîne, mon objectif est de nous apprendre à penser, parler et comprendre le monde. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour rester au courant de mes prochaines vidéos. Et n'oublie pas de mettre en commentaire ton prénom. Je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ces belles phrases, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la timidité, mais pas comme un défaut, comme quelque chose qu'on a appris, comme quelque chose qu'on a intégré et surtout comme quelque chose dont on peut sortir. Pendant quelque temps, j'ai cru que j'étais timide, j'ai cru que j'avais un problème, j'ai cru que je devais me taire. Et si tu te reconnais là-dedans, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas juste essayer de comprendre. On va démonter quelque chose, une idée préconçue et reconstruire autrement votre esprit. Que dis-je? Notre esprit. Il n'y a pas un seul moment, mais il y en a plusieurs. Des petits moments, des moments presque invisibles, mais qui, accumulés, changent complètement notre manière d'exister. Peut-être à l'école, ce moment où tu lèves la main, tu réponds, tu te trompes, la classe rigole. Pas longtemps ou peut-être trop longtemps, mais ton corps enregistre que parler, c'est dangereux. Et la prochaine fois, tu hésites, tu doutes. Et la fois d'après, tu réfléchis plus longtemps. Et ensuite, tu réfléchis encore plus longtemps. Puis après, tu te tais. Ou peut-être à la maison, quand tu étais un peu trop vivant ou un peu trop expressif ou expressive comme moi. On te dit, parle moins, calme-toi, arrête. Et petit à petit, tu te régules, tu t'adaptes, tu te retiens. Et ça devient la norme. Mais en réalité, j'ai envie de te dire que tu es en train d'apprendre à ne pas être spontané. Quand tu dois parler, ce n'est pas juste parler, c'est un combat intérieur. Tu réfléchis à ce que tu vas dire, tu réfléchis à comment tu vas le dire, tu réfléchis à comment tu vas être perçu. Et pendant que tu fais tout ça, tu n'es plus dans le moment, tu n'es plus dans la conversation, tu es dans ta tête. Et ça te bloque. Parce que quelqu'un qui est à l'aise, disons la vérité, ce n'est pas quelqu'un qui parle mieux, c'est quelqu'un qui se surveille moins. Et ça, on le voit très bien. Parce que quand tu es avec des personnes proches, tu es différent de toi à moi. Tu parles sans réfléchir, tu es spontané, tu es vivant. Donc le problème, ce n'est pas ta capacité à parler, c'est ton niveau de sécurité intérieure. Et tant que tu te sentiras à juger, tu te retiendras. Cela t'évitera de sortir de ta zone de confort. On nous a donné un mot timide et on l'a accepté. En tout cas, tu l'as accepté. Non, non, non. Pas moi. Moi, j'ai laissé ça de côté. Mais ce mot, il est dangereux parce qu'il te transforme en étiquette. En clair, c'est comme si tu te promenais avec une carte timide sur le front tout le temps. Tu ne dis plus j'ai du mal à parler dans certaines situations. Tu dis je suis timide. Pourquoi cela me définirait-il? Je ne comprends pas. Et à partir de là, tu t'enfermes. Tu évites, tu te limites, tu te retiens et tu confirmes cette identité. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une identité, c'est un comportement appris. Et ça, même des personnes qu'on admire l'ont traversé. Quand tu regardes des femmes comme Oprah Winfrey, Michelle Obama ou encore la célèbre actrice Emma Watson, tu vois des femmes confiantes. Mais elles ont toutes parlé de leurs doutes, de leur peur de ne pas être à la hauteur, de leur difficulté à prendre la parole. La différence entre elles et toi, ce n'est pas qu'elles n'avaient pas peur, c'est qu'elles ont parlé quand même. Oprah Winfrey n'est pas née avec cette aisance. Emma Watson a longtemps douté en public. Quant à Michelle Obama, l'ancienne première dame des États-Unis d'Amérique, elle a parlé de sa peur de ne pas être à la hauteur. Elle n'était pas différente. Elles ont travaillé leur rapport à la parole. Et ça, tu peux le faire aussi. Ce qui te bloque, ce n'est pas la timidité. C'est un mélange de choses. La peur du regard. Et oui, toujours la peur du regard, c'est ça. La peur d'être jugé, la peur de dire quelque chose de faux, la peur de ne pas être intéressant et surtout l'habitude de te retenir. Parce que oui, plus tu te tais, plus parler devient difficile. Et plus parler devient difficile, plus tu te convaincs que tu es timide et tu entres dans un cercle. Tu te tais, donc tu perds en aisance, tu stresses, tu te tais
encore plus. Et à force, tu crois que c'est toi, alors que c'est juste une habitude que tu as répétée, une habitude que tu as développée. Maintenant, la vraie question, c'est comment on change ça? Parce que oui, c'est bien beau de dire tous ces discours, mais je vais être honnête avec toi, il n'y a pas de solution confortable. Il y a des chemins. Et moi, je vais te parler de ce qui m'a aidé. Parce que moi aussi, j'ai dû travailler là-dessus. Je n'ai pas commencé directement comme ça. Avant, j'écrivais. J'écrivais sur Facebook. Je partageais ce que je savais faire, mes idées, mes réflexions. Tu peux également faire du journaling. Ça m'a beaucoup aidé. Le journaling, en fait, c'est quand tu écris dans ton journal intime. Donc, si ça peut t'aider, vas-y, fonce. Ensuite, j'ai commencé à parler, dire des poèmes devant des gens ou dans ma chambre, j'adorais faire ça. Ou devant la caméra, tout simplement. Je faisais des vidéos, je me regardais, je me corrigeais, je montais les vidéos. Et à force de me voir, je prenais confiance en moi. J'avais confiance en moi. Et là, je suis sur YouTube. Tu me regardes. Donc, tu vois, tout ça se construit et toi aussi, tu peux le faire. Tu peux commencer à écrire, tu peux commencer à parler seul, tu peux commencer à t'enregistrer. Tu peux aussi rejoindre un club, n'importe lequel, celui qui te fait envie, faire du sport collectif, t'inscrire à un groupe de lecture ou aller vers des environnements où on échange tout simplement. Parce que la vérité, c'est que tu dois t'exposer. Pas violemment, je le précise, progressivement. Et plus tu le fais, plus ça devient normal. Plus tu t'habitues et plus tu prends ta place. Et à un moment, tu ne te reconnaîtras même plus, je peux te l'assurer. Donc non, tu n'es pas timide, tu peux enlever ça de ton esprit tout de suite. Tu es quelqu'un qui a appris à se retenir. Mais aujourd'hui, tu peux désapprendre, tu peux reprendre ta voix, tu peux prendre ta place et surtout, tu peux devenir quelqu'un qu'on écoute. Si tu es resté jusqu'ici, j'ai une vraie question pour toi. Est-ce que tu es timide ou est-ce qu'on t'a appris à te taire? Parce que ce n'est pas la même chose. Et surtout, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour sortir de cela? Écris-moi tout ça en commentaire. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Parce qu'ici, on apprend à penser, on apprend à s'exprimer et on apprend à comprendre le monde. C'était Rebecca vous raconte. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!